voudrais juste vous parler d'un faiseur de rêves. Deux hommes sont les principaux protagonistes de cette belle réalisation derrière moi. Tout d'abord, Pierre Michelin, notre ancien maire que beaucoup d'entre vous ont connu, et d'ailleurs dont nous avons inauguré hier la place juste en face de l'église qui est à son nom maintenant. Alors dans ses dernières volontés, Pierre nous avait missionné pour réaliser ce beau projet. Yannick Martin, le président de l'association, reviendra tout à l'heure sur cette aventure. Cadeau empoisonné, comme disait Marie-France, son épouse. Mais finalement, pas si empoisonné que ça. C'est la preuve, c'est que nous sommes tous là aujourd'hui réunis pour cette belle réalisation. Puis le deuxième homme, c'est Yannick Martin, le président de l'association Folleville, une église, une histoire. Pierre en a rêvé, Yannick l'a fait. Enfin, les a fait. Parce que dans les projets de Pierre, c'était uniquement le vitrail de droite. Alors tu ne l'as pas fait seul, évidemment, les professionnels des affaires culturelles, des monuments historiques, le diocèse, les financeurs t'ont aidé et suivi, ainsi que le conseil municipal dans son unanimité. Un grand merci à eux. Yannick, je te laisse la parole pour expliquer toute cette belle aventure et remercier nos amis, tous des amoureux de cette belle église, car vous savez, l'église de Folleville, soit vous l'adorez, soit vous n'y êtes jamais venu. À toi, mon ami. Pour commencer, je voudrais vous présenter succinctement le pourquoi des deux vitraux, en fait, la signification de ces deux vitraux. Le premier vitrail, celui de droite, qui a été fait donc en octobre 2022, émane surtout d'une volonté de l'association de voir une image, un rapport avec Saint-Vincent-de-Paul, avec l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul, ici à Folleville. On en reparlera tout à l'heure. Le deuxième vitrail qui a été confectionné en début de cette année, il est encore tout chaud le vitrail, présente le double vocal de l'église de Folleville, l'église Saint-Jacques et Saint-Jean-Baptiste, l'église du XVe siècle avec sa carène du XVe et le chœur du XVIe gothique flamboyant, donc la référence à Saint-Jacques et Saint-Jean-Baptiste. Qui mieux que moi pourrait parler de ces vitraux que le maître verrier, monsieur et madame Courageux, si vous voulez venir pour nous parler en quelques mots du travail que vous avez admirablement bien réalisé ici dans cette église. Quelques mots, seulement, monsieur. Messieurs, dames, je vous présente mon épouse, Isabelle, puisqu'elle a participé grandement à la mise au point de l'œuvre, des deux œuvres, et c'est elle-même qui a avancé le tir, je dirais, sur la première maquette, qui les a présentées, enfin, qui m'a présenté cette maquette, et c'est comme ça que c'est né, tout simplement. Cette opération est basée sur la verrière axiale, qui est une verrière de 1520 à peu près, réalisée ou attribuée du moins à Mathieu Lévy, un verrier de l'époque. Donc, après avoir édifié le monument, cet artiste a réalisé les vitraux. Vous avez aussi des éléments qui subsistent aussi dans les autres verrières, on ne les remarque pas, mais si on s'y attache un peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments anciens. Pardon. Donc, notre œuvre, modestement, a été de réaliser des vitraux plutôt contemporains et non pas de faire un plagiat de vitraux anciens. Nous n'avions aucun document qui nous montrait ce qu'il pouvait y avoir à l'origine, donc il n'était pas question d'inventer quelque chose. Nous avons fait une page blanche, d'ailleurs il n'y avait plus de vitraux sur ces deux verrières, bien sûr, et donc nous avons décidé de proposer deux verrières contemporaines qui accompagnent la verrière axiale de manière abstraite, et puis en essayant de respecter la coloration et aussi l'esprit des verrières anciennes. Ça paraît simple, mais c'est très difficile parce qu'il fallait arriver à régler l'intensité lumineuse générale pour adoucir le monument qui était très 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 violent en lumière et qui était un peu blafard, et essayer aussi de pouvoir lire aussi l'ensemble de la statuaire. Donc il fallait jouer sur les équilibres de couleurs et de masse colorée
et aussi sur l'échelle. Néanmoins, nous sommes partis un petit peu plus loin que les anciens avec des envolées colorées assez vastes et aussi un graphisme volontairement abstrait. Donc, l'harmonie générale, je pense que nous l'avons respectée au mieux et nous avons cherché aussi une émotion avant tout. C'est-à-dire, notre but, c'est en premier, c'était de sentir, d'avoir une sensation et aussi, soyons prétentieux, essayer de trouver un bien-être pour l'ensemble des personnes quand elles rentrent, c'est-à-dire se sentir bien et apaisé. C'est quelque chose comme ça, tout simplement.